présente un dernier tutoriel sur EBP Pay 2015 concernant la thématique sur les traitements de paye qu'il faut faire tous les mois. Donc nous avons bien vu la réalisation du bulletin de paye. Nous avons vu également tous les états qu'il faut éditer tous les mois et les états facultatifs mais qui peuvent vous être très utiles tous les mois. Nous avons vu le virement des salaires et des acomptes, le transfert en comptabilité. La dernière étape qu'il vous manque pour passer au mois suivant est ce qu'on appelle la clôture périodique. C'est grâce à la clôture périodique qu'effectivement vous allez pouvoir changer de mois de paye et passer après sur un nouveau mois. Donc j'ai volontairement ici fait aucune opération, comme ça je vais laisser, je dirais EBP, me laisser guider pour cette opération de clôture périodique. Vous l'avez à plusieurs niveaux. Vous l'avez déjà dans l'écran de démarrage ici, le bouton clôture périodique. Sinon, dans les opérations, vous avez clôture et clôture périodique. Alors, je vais donc effectuer la clôture périodique. Donc là, en fait, je vais me laisser guider par l'assistant. Donc là, il me dit bien qu'il va valider les bulletins pour la période en cours. Donc vous voyez, effectivement, il vaut mieux faire une sauvegarde avant, puisqu'il n'y a pas de notion de dévalidation. Alors, ici, vous voyez, vous pourriez cliquer sur le bouton sauvegarder et lancer la sauvegarde. Donc moi, je vais passer cette opération pour aller plus vite. Je vais faire suivant. Je continue, donc je fais suivant. Et là, donc, il me dit la période qui va clôturer. Je fais lancer. Voilà. Donc là, vous voyez, comme je n'ai pas validé le bulletin, lui, il va le faire pour moi. Donc là, je mets oui. Voilà, donc là, vous voyez, c'est irréversible, hein, vous voyez, la clôture. Donc là, je suis bien passé en haut sur une nouvelle période. Donc là, eh bien, je pourrais après attendre la fin du mois pour réaliser mes payes du mois de mars, par exemple. Et si par malheur, j'ai oublié un bulletin de paye, on peut quand même déclôturer. Alors je vais faire cette opération parce que vous allez voir quand même que ça a des incidences dans ce qu'on appelle le journal des événements, puisqu'il va me demander un motif de déclôture. Donc pour ça, je vais dans opération clôture, je vais lancer ce qu'on appelle la déclôture périodique. Voilà, donc là je fais suivant. Voilà, donc là je peux ici, vous voyez, après la déclôture, éventuellement dévalider les bulletins. Et ici, il faut que j'indique pourquoi je veux déclôturer, puisque si éventuellement vous avez un contrôle fiscal, ça ne concerne pas aujourd'hui que la comptabilité, ça concerne la gestion commerciale et la paye, puisque éventuellement sur la paye, dès que vous faites des transferts en comptabilité, ça concerne la compta, et quelle que soit la raison de déclôture, si un jour les impôts vous demandent ce qu'on appelle le fichier d'archives, eh bien ils sauront pourquoi vous avez déclôturé. Donc là je vais mettre, mettons, erreur de saisie. Voilà, je fais donc suivant, et là je fais lancer, voilà, et vous voyez donc je suis bien revenu sur le mois de février, et là par exemple, eh bien, je pourrais très bien effectivement faire mes modifications sur le bulletin de paye. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec ces nouvelles versions, c'est quand même relativement simple de pouvoir clôturer une période, et si par malheur quelle que soit la raison, on doit déclôturer, c'est quand même relativement simple à faire. Par contre, il faut vraiment avoir un bon motif de déclôture. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour sur cette thématique de traitement de paye, de ce que vous avez à faire tous les mois. Maintenant, je vous propose vraiment une nouvelle thématique sur des cas particuliers où nous allons voir des tutoriels, comment gérer le départ d'un salarié, pour gérer la GMP, bien paramétrer les assiettes CSG par exemple, ou le forfait social.